Bonjour les puces, il est 6 heures du... Oh là, je suis étourdi. Il est 6 heures du matin. On vient de frapper à ma porte là pour me réveiller. Un ranger s'est venu. Euh... Oh waouh, ça m'a sorti d'un sommeil profond, hein. Du coup, je vais aller prendre ma douche et je vais m'en aller. Je pars en randonnée. Je suis un peu sonné, hein. Voilà. Je ferai une petite sieste dans l'après-midi, moi je pense, hein, parce que là... c'est digne d'un service militaire, quoi, ce qui se passe. Bonheur total, hein, d'aller se doucher dans ces conditions-là, franchement. Oh, j'adore. Donc ça va me réveiller, là, je vais me prendre une bonne douche. Et puis, bah, c'est le grand jour, punaise. Oh, c'est aujourd'hui qu'on va voir les gorilles. Je suis trop content, hein, vraiment, trop heureux. Magnifique vue au réveil, hein. Regardez ma terrasse. Il fait évidemment... Oh, il y a un énorme oiseau qui vient de s'envoler. Il fait évidemment pas encore soleil, quoique... Waouh, le soleil se lève dans pas longtemps. Magnifique. Oh, oh là 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 là, quel rêve. J'arrive pas à réaliser, je suis hyper ému. J'espère qu'on va voir beaucoup de gorilles. Je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, pour l'heure, je monte mes 250 marches. Allez, c'est parti. Oh, je pense à ce monsieur qui est venu me réveiller ce matin, punaise. Non mais quel enfer. Il a dû se taper tout ça, aller-retour, juste pour frapper à ma porte. Oh là là, j'espère que ma banlieue parisienne est réveillée, mais je pense que oui. Et puis, je vais vous faire suivre ça, donc en direct aujourd'hui, mes vies. C'est la raison principale de mon voyage. Les gorilles, donc je suis comme un gosse, quoi. Je suis émerveillé. En plus, comme je vous expliquais, je vais avoir du mal à parler, à monter là, par contre. Comme je vous expliquais, genre, bêtement, moi, je savais pas que les gorilles, ça existait encore. Enfin, je connaissais personne qui avait été les voir. Enfin, vous voyez, je croyais que c'était vraiment limite des animaux préhistoriques, quoi. Enfin, je m'étais dit, non, il y en a plus dans le monde. Enfin, ils sont en extinction, il y en a plus, quoi. Bah, en fait, si. Alors, cela dit, attention, hein. Il en reste plus beaucoup dans le monde. Il en reste 1000 et quelques. C'est ce qu'ils nous disaient, enfin, dans le monde. Ils ne sont présents qu'en Afrique, dans quelques pays. Voilà. Et ceux qu'on va voir aujourd'hui sont les plus gros et les plus impressionnants. C'est un enfer. Oh putain. Non mais c'est pas vrai. C'est très dur. Je suis encore tellement loin. Bon, en tout cas, heureusement, c'est beau ici. Ah ouais, c'est une rando, hein, moi. Première depuis ma chambre. Bah, ça réveille, hein. Putain, ça te met en forme. Bon, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin parce que j'ai peur d'avoir mal au ventre. Et je sais pas ce qu'ils ont à chaque fois que la bouffe, mais alors, sans arrêt, on veut nous fourguer de la bouffe. Et vous mangerez quoi au réveil? Est-ce que vous voulez une collation pour 10 heures? Est-ce que vous voulez une lunchbox pour midi? Alors qu'on mange au restaurant en plus le midi. J'ai dit non mais stop! J'ai pris juste un petit sandwich au cas où je me sente mal. Et une bouteille d'eau. Mais moi je déjeune pas le matin, j'ai pas faim. Je sais pas vous, mais moi ça me donne pas la crotte au cul, quoi. Donc voilà. Je vais pas m'alourdir le ventre pour rien. Je suis arrivé ou toujours pas? Oui. Je crois que oui. Putain. Alléluia. Purin Paris? Ah non, elle est pas là. Est-ce que Purin Paris est là? Non. Putain, les oiseaux ils se réveillent à la même heure que nous, quoi. Niais nanana, j'en pouvais plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me plaindre. Comme Pourquoi? as usual. Non, pourquoi? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Purin? Parce que, comment dire, le lodge à côté, c'est donc des touristes américains. Et comme vous le savez, les Américains parlent extrêmement fort. Et ils se sont réveillés à 4h du mat en hurlant comme des putois, en parlant de ce qu'ils allaient faire dans la journée. J'en pouvais plus. Ça te fait pratiquer la langue? Ouais, enfin bon. Et il y a des employés de l'hôtel qui prenaient des pauses, les pauvres, après, vas-y, juste à côté de mon lodge, juste en bas. Ils fumaient des clopes et tout, ils parlaient grave fort et bref. Donc j'ai passé une très mauvaise... Ah mince, bah moi j'entends personne dans mon lodge. Je trouve être extrêmement désagréable aujourd'hui. Ah bah j'espère pas. Et te pourrir la vie. J'espère pas. Si. Car tu vois ça? Voilà, ça va remplacer
Pyramide maudite. Donc tu te calmes. Ça va? Bonjour. Oui, super, et toi? Oh putain, qu'est-ce qu'ils font avec leurs doigts quand ils vous serrent la main ici? Tout le temps, ils me font ça. Je vous jure. Mais qu'est-ce que... Ah, mais ça va pas, je vais tomber au sol. Allez. Mais, oui, si, oui. Enfin, chez nous, oui, c'est autre chose. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau le cadre. Franchement, j'ai hâte de rentrer tout à l'heure. Enfin non, j'ai pas hâte parce que ça veut dire que les gorilles seront terminés, mais ça va être très beau de voir le cadre dans lequel notre lodge est placé. C'est absolument dingue et sublime. On va partir là, ça y est, c'est officiel. Punaise. Bah c'est bien sécurisé notre hôtel pour pas que les gorilles entrent dans le... Voilà, allez, on y go. Avec Kenneth de Coca qui est prêt. Contrairement aux autres, nous on n'a pas un touriste véhicule, on a un local véhicule. Thank you so much. Allez, go. Ah, ma batterie externe, je l'ai cherchée toute la nuit. Oh, waouh, regardez-moi ce décor. Oh, c'est sublime. Youhou. Es-tu impatiente de découvrir les gorilles? De fou furieux, j'ai trop hâte. J'espère que... demain aussi. Ouais, j'espère qu'on va pas se faire agresser, ça a 5 fois la force d'un homme. Ouais, mais non, je pense pas. Et puis j'ai hâte, j'espère qu'on va avoir des bébés. Oh, ouais, moi aussi. Donc voilà, là en attendant, on a 1 heure de route au milieu de la montagne. Il y a des bananiers partout, des reliefs incroyables. C'est vraiment très sublime. Le soleil se lève, vous voyez là-bas. Ouais, c'est magnifique. Avant d'arriver au gorille, je voulais vous faire un petit topo les puces au sujet d'une dame qui a marqué l'histoire des gorilles, que ce soit donc en Ouganda, Rwanda, tout ça, qui a été l'une des premières à s'intéresser aux gorilles, à également œuvrer pour leur conservation, qui s'appelait donc Diane Fossey. C'était dans les années 90, c'est ça, 80. Kenneth 80, ouais. Dans les années 80. Et en fait, c'est horrible, elle a été tuée par des braconniers. Elle a été défigurée dans son loge. Du coup, elle œuvrait pour leur conservation et pour les sauvegarder, les sauver. Et donc voilà, elle a subi d'atroces souffrances. Donc en hommage à elle, je tenais quand même à raconter son histoire. Comme je vous expliquais, des gorilles, il y en a un peu plus de 1000 en Afrique. Mais c'est quand même des espèces qui, bah voilà, ça court pas les rues, quoi. Hein. Ils vivent en altitude jusqu'à 5000 mètres. Et puis ils vivent en famille, donc voilà, on va découvrir tout ça. Les bébés ont l'air absolument adorables. Oh, vraiment, les plus grands peuvent faire 2 mètres. Ils sont très poilus. Voilà, comme là. Et puis voilà quoi. C'est ouais, dans quelques minutes, heures, parce que je sais pas combien de temps, on va faire la rando. La rando, elle finit pas. La rando, dans quelques heures, on accédera. Voilà, là-bas. Et dernière information également, on va aller dans une forêt qui est une forêt impénétrable, car c'est l'une des plus difficiles d'accès au monde, tellement elle est dense et complexe à franchir. Donc c'est vraiment la jungle très très sauvage. Hein. Oh, punaise. Tout ce que j'aime, quoi. Et tous les enfants en uniforme. Oh, ils sont trop choupis, ils partent à l'école. J'adore. Oh, c'est beau là-bas. Hop Mission. Attendez. Hope Mission, regardez. Quoi? I hope. Hope. Espoir. D'accord, merci professeur Emma. Spécialiste en langue. Si la randonnée... Les collèges de timbre. Oh là là, le décor est incroyable. Oh, regardez avec les nuages derrière. On est au-dessus des nuages. Non mais c'est sublime. Waouh. Incroyable. Magnifique. Regardez, c'est tellement verdoyant. Oh, incroyable. Je suis saucée. Sublime. Oh là là, c'est sublime. Oh, mon Dieu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui, et c'est le... Waouh. Incroyable.
Mais la densité quoi de la forêt, mais c'est fou. Puis alors avec ces jolis nuages là, ça fait vraiment une ambiance cinématographique. Hein. Waouh. Ah ouais, c'est incroyable. La rando, elle a pas commencé. Elle est déjà claquée. Eh ben ce purin Paris, il va rentrer en banlieue parisienne dans un état lamentable de fatigue. Puis après je pars en week-end. Oui, avec Ta gueule. ta nouvelle amoureuse. Et nous arrivons dans l'impénétrable National Park. Voilà. Alors voyez, il y a plein de règles. Ne visitez pas donc les gorilles si vous êtes malade, cold or other infection illness. Il faut avoir 15 ans minimum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, on est 8. Vous avez vu, 8 personnes maximum par groupe. Il faut rester à 10 mètres des gorilles. Bien sûr, il est interdit de fumer, manger, boire. Et on est limité qu'à 1 heure pour observer les gorilles. Donc voilà, il y a plein de règles. C'est un parc qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà les puces. Regardez les puces, on a le retour de Pollux. Ça faisait longtemps. Pollux is back pour un spectacle dès ce matin. Je m'attendais à tout sauf à croiser Pollux dans la forêt impénétrable. Oh mais attendez, il y a Pollux vraiment partout. Regardez, elle est là aussi. Putain mais je comprends pas, partout où je vais, je la croise. Pollux. Oh bah Fufu. Ça va? Bon allez. C'est l'heure du briefing. Je hurle. C'est un peu violent, je vous cache pas au réveil. À 7h40 là, c'est sympa hein, mais ça réveille. C'est un bon réveil, hein, putain. Là, si on n'est pas en forme après pour faire la rando, c'est hilarant. On se croirait à un mariage rebeu, c'est hilarant. Je m'attendais pas à ça avant de partir en excursion. Ça a crevé de rire. Puis alors, Pollux a l'air mais très concentrée, hein. Elle regarde tout du début à la fin. Je suis étonné que Pollux ne fasse pas de photo et qu'il prend tout en photo. Bah alors Pollux, t'as perdu ton iPhone? Purée. C'est quand même bluffant la ressemblance. C'est vraiment mais le même visage, la même chevelure. C'est à s'y méprendre. Ah mais ce sont les mêmes. J'ai l'impression que c'est elle, c'est incroyable. C'est le même visage. Les traits, c'est hallucinant hein, d'avoir des sosies comme ça dans le monde. Non mais tu te dis la nature des fois, enfin c'est bluffant. Ce sont mais les mêmes traits de visage. Et je me demande si c'est vraiment pas elle. Hein. Oui c'est elle, oui mais c'est sûr. Mais quelle ambiance à 7h54. C'est fou. 7h54. Oui, 54, oui. Ça s'arrête jamais, hein. Elles sont en forme, hein. Waouh. C'est dingue. J'ai l'impression que Pollux s'endort. Elle cligne des cils. Ah non, Pollux bat de la tête. Oh, je te jure. Est-ce que t'as vu que Pollux... J'en pleure. La trace de l'oreiller. Non, regarde. Je pleure, oui, j'ai vu. Il y en a une, le réveil a été difficile.
des bâtards, ça se fait pas, la vérité. Non mais c'est drôle, je suis pas rien, c'est des cheveux, ça va. Mais oh putain, j'en pleure. C'est vrai qu'il y a le carré, le rectangle de l'oreiller. Je crois que c'est à mémoire de forme, bah oui. Non mais c'est extrêmement drôle. Pollux ne sait pas coiffer. Elle qui est si coquette, je suis étonné. Hein. Qu'est-ce qu'elle est moqueuse celle-là, c'est pas possible. J'en peux plus, je te jure. Arrête. Arrête louloute. Les cheveux, on dirait des catons. Pollux, t'abuses. C'est vrai qu'on se lève tôt. Non mais en vrai c'est vrai qu'on se lève tellement tôt, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de se coiffer, Pollux et tout. Et encore la trace de l'oreiller. On le voit vraiment. Nous avons été équipés de guêtres pour notre grand départ parce qu'il y a énormément de boue apparemment. J'adore, c'est stylé. Et puis bah ça y est, hein, ça va être le grand départ. Mon Dieu les puces. On croise les doigts pour pas avoir une randonnée trop dure, mais bon, on va se donner les moyens qu'il faut, même si c'est dur, c'est pas grave, parce que le résultat va être tellement incroyable. La grande forme ici. Tu veux pas nous la secouer un coup là, parce qu'elle a l'air un peu empâtée. Je me réveille, mais t'inquiète, je vais me réveiller. J'espère, hein. Oui, plus. Donc on est accompagné par des rangers qui sont armés, putain, jusqu'aux dents. Oh, ouais. Les armes et tout, waouh, mais pourquoi ils sont armés? Ils sont armés pour nous protéger contre les éléphants. Ah, il y a des éléphants aussi, ouais. Chargés, tirés dans l'air. Chargez. D'accord, chargez. D'accord, donc il y a des éléphants de forêt qui sont pas les mêmes que ceux de la savane, ils sont un peu plus agressifs. Ouais, très agressifs. Il y a les gorilles aussi, bon bien sûr, aucun animal n'est tué, mais c'est pour dissuader. Ils tirent dans l'air. Alors tu vois, c'est la première fois que je vois qu'on est accompagné par des gens armés, parce que même en safari, normalement, personne n'a d'armes. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment ça se faisait. Dans la bagnole. Oui, enfin ils peuvent sauter les lions, hein. J'ai vu des vidéos, mon Dieu, les lions montent sur les voitures, enfin bref. Mais alors là, d'accord, donc ils ont des mitraillettes, waouh, on se croirait à l'armée. Je crois que Pollux part avec nous, il me semble qu'elle est dans notre groupe. Je sais pas, elle est derrière moi. Trop cool, je fais les gorilles avec Pollux. Trop content. À suivre, à voir. Je sais pas, elle me tourne le dos, elle hoche la tête. Furet. Non mais Pollux, elle me tue de rire avec ses chaussettes, son look. Je te jure. Oh là 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 là. Pollux. Elle va m'incendier, elle va me dire elle va me dire mais cette personne ne me ressemble absolument pas. Enfin, mais en fait elle se rend pas compte parce que moi je trouve vraiment que c'est les mêmes. Hein. Je les trouve tout le temps des sosies, c'est tout le temps des ressemblances quasi identiques. Ça me fait un peu peur moi ces trucs là. Oulala, oulala. Calme-toi. Can I try? Oh putain. Je vais venir. Non, bon, arrête, Jérém, tes conneries là. Ils ont peur, il avait cru que j'allais vraiment m'en servir. C'est pour, tu sais, vous se créer un chemin là quand on avance parce que la forêt est impénétrable, donc ils font ça. J'espère qu'ils vont pas, tu sais, péter un plomb et tirer sur tout le monde. Non, arrête, dis pas ça. Non, mais on sait jamais, un être humain c'est imprévisible. Hein. Bah, ce qui est plus imprévisible, c'est plutôt les animaux sauvages qu'on va voir. C'est ouais. plus eux qui sont imprévisibles. Oh, j'appréhende, je sais pas comment je vais me comporter en arrivant. Non, mais t'as vu, il a dit qu'il veut quiet. Énorme. Quiet. Ouais, on fermera nos gueules, c'est clair. Mais waouh, ça m'impressionne d'avance. On ferait bien de faire pareil, nous, là. Hein. Tout le monde fait des étirements. Allez. Il faut, viens. Allez, vas-y. La chenille. C'est mon kiki. La chenille. Des jambes de fou. Ah, voilà. Oh, putain, il y a la police avec nous, là. Regarde. Je sais pas si c'est une casquette, comment dire, de déguisement ou si c'est vraiment la police. La police. Mais, waouh. Oh, ah oui, il donne tout là devant. Hein. Oh, Pollux, je hurle, elle est hilarante. Elle sautille, on dirait un cabri. Bon, c'est la moins en forme, hein, parce que ils sont tous en train de s'écarteler. Elle fume jusqu'à l'os. C'est hilarant, oui, c'est hilarant. Non, mais je suis désolé, ça me fait trop rire. On ferait bien de faire pareil, hein. Regarde, putain, c'est incroyable, hein. Oh. Tu penses qu'il... Oh, Pollux, elle est pas bien souple. La tenue de Pollux, c'est tellement marrante et originale. Je te jure, regarde, il y a à la fois du python et ensuite du... Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, oh là là, j'ai le Pollux. Ça part de là, petit bâton, petite tenue de randonneur. Les puces, on va s'enfoncer, là ça y est, dans la forêt.
Malheureusement, notre guide n'a pas pu venir avec nous. Je suis dégoûté. Je voulais qu'il me fasse plein de vidéos. Bon, je vais essayer de filmer avec mes lunettes plus mon téléphone. Mais on lui a pas autorisé. Parce que vous savez, c'est très encadré. Il y a très peu de personnes. Hein. On est vraiment 8. Donc, il n'a pas pu venir malheureusement. Il reste, il nous attend. Emma fait fureur en Ouganda. Il viendra demain. Qu'est-ce que tu es encore t'es en train de chauffer qui encore? Hein? Vraiment là. Ah, le monsieur qui est là-bas, vu comment il regarde. Bah, tu lui as dit Kassabouni, tu sais ce que ça veut dire Kassabouni? Oui, branlette. Voilà, donc tu le regardes et tu lui dis Kassabouni. Je sais, c'est un mot que j'ai appris. D'accord. Magnifique ce décor. Puis alors là, la rivière, vraiment, ça c'était moi il y a quelques jours après avoir chopé la tourista. Mais là maintenant, tout va Mais je mieux. trouve ça dingue que tu te sois remis aussi rapidement. Ouais. Et ma banlieue parisienne fait du pied au guide. Oui. Et ma banlieue parisienne a le feu aux miches. Ça va pas de faire du pied comme ça aux locaux? Enfin voyons. Oh my god. C'était bien? Oh, oh mon Dieu! C'est très vulgaire ça. Ah non, c'est pas bien. Et c'est parti avec nos bâtons. Les rangers sont armés, sont devant. Ils nous ont dit de jamais les dépasser parce qu'il y a des éléphants qui chargent, comme je vous expliquais. Alors toi, t'es vraiment fan hein, de ce mot. Dès que tu peux le placer, purin. Ah oui, c'est vraiment la forêt, putain. Regardez, c'est vraiment la forêt derrière. Hein. On passe direct dans la cambrousse. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, ça y est, c'est l'aventure. La rando. Tellement ému. C'est génial. Oh, j'adore. Et là, à tout moment, bam, un gorille. Oh my god. J'ai peur. If you have the hand gloves, Ouais. then you can. Des gants, ouais, non. Yeah. Oh non, it's okay. Yeah. La rando. La rando. Bon, là, ça monte pas pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder. Ouais, il y a plein de boue. Ah oui, on franchit des troncs d'arbres. Putain, oui, il y a de la boue de ouf. Waouh. Purin. Tu ralentis tout le monde. Bah pas du tout, j'ai le temps de te enjamber. Quand même. Mind your step. Je hurle, regarde-les là-bas. Putain, on n'a pas gagné la guerre avec ce groupe. Bon, T'as vu ou pas? non, mais je peux pas putain. regarder, ils me font de la peine. Je sais, mais oh là là, le cirque. 25 minutes pour franchir un tronc d'arbre. Oh putain, je me suis embourbée. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais oh mon Dieu! Oh my gosh! Oh putain. Oh non, mais elle est en train de me nettoyer avec sa faucheuse. Puis ça sent la merde, hein. Je sais pas si c'est de la terre. Hein. C'est de la merde de gorille, ça, non? Is it gorilla shit? No, it's smelling so bad. It's okay, thank you. Non, mais je pense que c'est de la gorilla shit. Genre, putain, ah ouais, ça s'enfonce de dingue. Oh, j'ai hâte de voir les petits vieux derrière qui vont s'enfoncer, ça va être hilarant. Mais dépêche-toi, je peux pas aller plus vite, frérot, allez devant moi. Hein. Non, mais commence pas à me saouler parce que j'ai horreur qu'on me casse les couilles quand je suis en rando. Ben non, en fait, j'avance et je peux pas avancer plus, aller devant. Donc, commence pas. Hein. Oh. Moi, je suis bloqué, regardez, elle est devant, elle avance rien. À deux doigts de devenir guide. Hein. Oh là là, on va arriver, regardez là-bas. Putain, il y a un écart entre nous et le groupe. Ils sont super loin. Oh, putain, je hurle. Eh bah putain, on les enverra pas défendre le pays hein, en cas d'attaque. Hein. Ces touristes. Ils sont mollassons. Hein. Oh là là, le bob jaune. Putain, j'ai hurlé. Oui, je sais, j'ai pas compris, je me suis enfoncé comme jamais. C'est sympa ces petites balades là. Hop là. Alors écoutez, faut bien observer, on ne sait pas ce qui nous attend là. À tout moment, il y a le ranger qui est en train d'observer devant. C'est fou n'empêche. Oh, c'est une aventure. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole, regardez. Non, arrête. Elle est mignonne. Trop rigolo. Elle est toute verte. Trop ma palu. Il y a des moustiques qui nous volent. Des moustiques chauds. Partout. Ah non, on n'a pas le droit de mettre du produit en plus parce que ça attire les guêpes. Et les guêpes ici, c'est pas les mêmes qu'en France, si vous voyez ce que je veux dire. Ah d'accord, ma grande. D'accord, ma grande. Oula, dis donc. Oula. Allez, viens vite.
J'ai tellement hâte. Mais on a un groupe extrêmement lent, c'est un enfer. On s'arrête toutes les 10 secondes pour les attendre, c'est horrible. On vient d'avoir 40 minutes de brief, la punaise, ça rigole pas. Hein. On nous a dit que les gorilles donc, pouvaient charger, qu'il fallait pas, leur tourner le dos, qu'on devait évidemment obligatoirement porter notre masque dès qu'on arrive. Enfin, il y a plein de règles. C'est des animaux, vous savez, tellement puissants. Aïe, putain, je vais me casser la gueule, moi. Du coup, je vous cache pas que ouais, je suis angoissé, là. Punaise. Oh. Apparemment, ils viennent au contact très souvent de nous, nous toucher. Enfin, faut qu'on recule. Oh là 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 là. T'imagines, il y en a un qui pète un plomb, il me donne des coups de poing. Ce serait hilarant. Oh, mais non, pas du tout. Puis là, on est de plus en plus en train de s'enfoncer. Il y a quasiment... que des ronces et des orties. Oh, écoute, je filme. Enfin, non, mais il va falloir arrêter d'être, aussi, mal éduqué. C'est extrêmement glissant. Oh, punaise, le chemin, là. Oh, mais tu tombes en bas, t'es dans la merde, hein. Putain. La rando. Je comprends pas, on a commencé la rando, on s'arrêtait tous les 2 mètres. Puis alors maintenant, on les a plus vus, ils sont partis devant. La rando. On est monté. Regardez. Il y a des cascades énormes en bas, mon Dieu, c'est effrayant de ouf si on tombe. Quelle aventure. T'es là? Ouais, je suis là. J'ose pas me retourner parce qu'à tout moment, je me casse la gueule. Hein, donc, Putain, non mais attends. Oh bordel. Oh putain de merde. Mais oui, mais attends. C'est très glissant. Je suis dans un état, mon Dieu, je suis sale comme un cochon de lait. Je suis vraiment, plein de terre comme un ralouf. Cette rando est quand même plus dure que celle des chimpanzés, hein. Parce qu'en fait, elle est... Les chemins sont pas très c'est pas une rando, quoi, en fait. C'est de la traversée, vous voyez, d'arbres. De forêts. Où est le reste du groupe? C'est bon, ils suivent? J'espère. Bon, alors, ils sont où, ces gorilles? Pour l'instant, pas de bruit à l'horizon. Oh, j'espère tellement voir des bébés. Enfin, même des gorilles tout court, tout, quoi. Ah. C'est absolument fascinant, hein, cette nature comme ça. Oh, c'est vraiment comme dans les reportages. Hein. Cette immersion vous est proposée par National Géographique. Hola, ¿qué tal? Me llamo National Geographic. A mí me gusta la naturaleza, las gorillas. Soy un chico de RMI National Geographic. Ça y est, on doit mettre des masques en fait parce qu'on peut leur transmettre des maladies. Ils ont une génétique à 98,6% similaire à la nôtre, un ADN pardon. Et du coup, on doit tous mettre des masques. C'est interdit de l'enlever, vous voyez. Oh, je suis tout devant, on arrive, ils sont là. Oh mon Dieu, apparemment, le monsieur le ranger là dit qu'il y en avait qui étaient ici. Oh, ça va être incroyable. Oh mon Dieu, ils sont là. Oh mon Dieu. Là, c'est incroyable. Those who are behind, ils sont énormes. Come on, let's try. Yes, you can. Incroyable. Oh mon Dieu, la bête. Oh, c'est incroyable. Let's keep on following. Incroyable, regardez comme il est beau. C'est terrifiant. Ils sont juste devant là. Oh my god. Regardez. Non mais c'est terrifiant. Ils sont énormes. Mon Dieu. Ils sont là. Oh mon Dieu, il est énorme. Oh mon Dieu. Non mais c'est incroyable. Caramba. Incroyable. Mon
Dieu, je suis choqué. Non mais c'est impressionnant. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Non mais c'est absolument hallucinant. Je suis choqué. Incroyable. Oh là là, elle est juste devant moi, c'est incroyable. Bah non, non, il m'a dit que je pouvais venir. Oh, je fonds. Oh mon Dieu. Adorable. Incroyable. Non mais c'est merveilleux. Il est tellement mignon celui-ci. Oh là là, mais c'est merveilleux. Oh, il est tellement adorable. Regardez. Yeah. And eating the inside part. Okay. So it is very sweet. So it is the sugar cane for the gorillas. Oh putain, le bruit qu'il fait, lui, il est terrifiant. Can I come closer? Yeah, you can take a step from here. C'est incroyable. Oh. Oh. Oh non, mais c'est incroyable. Oh mon Dieu. C'est dingue. C'est incroyable, ils sont juste là, regardez. Incroyable. Ah bah, il y en a un juste devant moi là aussi. Regardez là-dedans. Incroyable. C'est incroyable, ils sont vraiment juste devant nous. Regardez, partout. C'est dingue. Mon Dieu, alors celui-là, il est terrifiant. You take picture. Et ma banlieue parisienne va se faire charger par un gorille dans quelques minutes. Putain, il est titanesque. Vraiment, en vrai, je vous jure, c'est hyper impressionnant à voir. Oh, incroyable.
Il est énorme celui-là, punaise. Celui-là, c'est le plus gros. Il est, mais... Oh, ah oui, il est terrifiant parce qu'il charge des fois. Alors moi, quand il me charge, je reste stoïque. Non, c'est fou, tu cours et le mec à chaque fois il dit non. Non, non, je cours pas. Je reste en mode, je le fixe pas, mais je suis tétanisé. Non mais c'est exceptionnel. Regardez les doigts, c'est impressionnant. Oh, non mais on dirait tellement des humains. Incroyable. Mon Dieu, c'est terrifiant. En fait, c'est marrant parce qu'on se balade et on en aperçoit partout. Vraiment. Genre, ils sont dans les buissons et tout partout. C'est incroyable. Ça, c'est des plus petits. Vous avez vu le plus gros, je vous l'ai montré juste avant. C'est exceptionnel. Je suis tellement ému, tellement heureux. C'est l'aventure totale. Il y en a un énorme là. Enfin bref, je vous raconte pas. Il est monumental. Là, je me balade. J'entends du bruit, vous voyez. Donc, je fais ça là. Hop. Qu'est-ce que je vois? Regardez. Il y en a un autre ici. Non mais c'est incroyable. C'est vraiment magique. Regardez. Mon Dieu, il est juste devant nous. Il y a un petit bébé. Incroyable. Enfin, un gros bébé, mais... Oh. Regardez, il est juste là. Wow. C'est dingue. Oh là 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 là. J'en reviens pas. Oh mon Dieu. Oh my God. Non mais là, on le voit énorme. Oh mon Dieu, c'est tétanisant. Regardez-les. Ils sont trop rigolos, les bébés. On dirait vraiment des peluches, quoi. C'est incroyable. Oh, je fonds. Oh, incroyable.
You're not supposed to run. If you see me running, you also run. Oh mon Dieu, il a mes pieds. Oh mon Dieu. Oh putain, il y en a un qui nous a chargé. Regardez comme je transpire de peur. Genre, il a foncé d'un coup, mais en fait, il charge pas, ils avancent juste d'un coup très vite. Mais en fait, il passe à 2 cm de toi, en faisant un cri horrible. Tu te dis, je vais mourir. Et en fait, non, ils continuent leur vie, ils mangent. Mais c'est très, très impressionnant, je vous jure, c'est à vivre. Je tremble là. J'ai perdu Emma, je sais même pas où elle est. Je l'ai pas revue. Là, je suis tout seul dans une portion de forêt, je comprends pas. Les dents sont énormes. Non mais il y en a un dans l'arbre. Il est mais immense. Regardez. Oh. Comment l'arbre ne casse pas, c'est pas possible. Oh my god, il est énorme. Waouh. Oh putain, il y en a encore un énorme. Il fait des bruits bizarres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. D'accord.
C'est incroyable. Il me fait vraiment trop rire ce gros sac là. C'est hilarant. Vraiment. Il y en a partout, partout, partout. C'est incroyable. Oh non. Je sais pas ce qu'il a vu, mais putain, c'est vraiment passionnant ces animaux. J'ai pas les mots. Je suis extrêmement choqué de ce que je vis. J'ai vraiment pas les mots. C'est absolument incroyable. J'en reviens pas, je vous jure. Waouh. On peut enlever nos masques là parce que du coup on est redescendu bien en bas. Oh putain, je suis en nage. Entre, je vous jure, l'émotion, le stress, la chaleur. Mon Dieu, c'était quelque chose. Hein. On est resté 1 heure avec eux parce que comme je vous ai dit, pour protéger leur bien-être, on ne peut pas rester plus d'1 heure dans la forêt, 1 fois par jour. Donc là, on doit partir, il n'y a plus personne qui vient jusqu'à demain. Ils sont dans leur élément naturel, c'est incroyable. Enfin, ils vous calculent même pas. Enfin, des fois, je vous dis, on ne sait pas s'ils chargent ou s'ils se déplacent d'un coup pour protéger les petits. Je sais pas trop. En tout cas, vous avez vu, on fait aucun bruit, on ne parle pas. Enfin, c'est exceptionnel. Des fois, on doit rester à peu près 10 mètres d'eux. Mais des fois, ils viennent eux-mêmes, quoi. Donc, dans des moments incroyables. Et j'ai décidé de reprendre du coup un 2e jour demain d'observation parce que j'avais peur qu'une journée ne me suffise pas. J'ai vraiment envie de profiter à fond. Bon là je vous ai fait déjà des super vidéos les puces, enfin, je suis très content, hein. C'était exceptionnel. Demain on va aller voir dans un autre environnement. Là on était dans la forêt et demain donc on va aller voir près d'un volcan. Parce qu'il y a des gorilles qui traînent autour des volcans. C'est lunaire. Voilà, non mais c'était merveilleux. Merveilleux. Des fois j'étais hyper flippé parce que je me retrouvais tout seul. Dans des portions de forêt, genre le groupe était hyper loin et il y avait des gorilles énormes. Ma vie, d'un point de vue, waouh, élément naturel, face à eux, enfin, c'est absolument indescriptible à vivre.
Il faut le faire, c'est... Oh, j'ai pas les mots. Ça existe bien. Et il y en a beaucoup. Punaise. Là, on est à 3000 mètres à peu près d'altitude. C'est la magie de la nature, quoi. C'est incroyable. Les moucherons. Alors? Non, attends. T'étais où? Je t'ai perdu. J'étais en bas avec le guide et la jeune femme là. Et genre, je me suis accroupie et je les regardais. Il y en a un, il s'est approché de moi. Elle m'a dit de reculer. Et j'ai pas reculé parce que je sais pas. Et il est venu et il m'a fait comme ça. Et il est parti. Je te jure. C'était flippant, non? Il était gros? Prends ton bateau. Non, il était bateau. Thank you. Bon bah on était en tout cas bien entourés nous en cas de voilà. Incroyable, c'est que j'ai plus. Ah bah moi j'ai pas eu l'énergie de pleurer en fait, j'étais sous choc. J'ai pleuré quand j'ai vu la mère qui prend son petit et tout et qui l'a. Voilà. La dame de devant doit me détester. Vous voyez cette dame au chapeau là qui pend dans le dos. Enfin elle est très gentille mais je lui ai sauté au moins 5 fois dessus parce qu'il y avait des énormes gorilles, des chefs de meute là qui me fonçaient dessus. Et moi, j'allais sur elle et tout. Ah non, à la fin, j'arrivais pas à rester statique. Hein. J'ai essayé 2-3 fois, ce qui me disait ne bougez pas, ils vont rien faire. Ouais. Ah non, mais franchement, c'est terrifiant quand même parce que ce sont des monstres. Enfin, ils sont flippants, vraiment. Le bruit, l'allure, la manière de se déplacer. Ouais, le bruit, on dirait un Godzilla. Oh, c'est terrifiant. Et tout ça fait trop peur. Ah ouais. Franchement. Ah mais c'est passé tellement vite, 1 heure, vivement demain qu'on refasse. Ouais, de fou. Parce que j'ai envie de tout analyser, enfin c'est incroyable. Donc voilà, ma foi, encore un rêve de réaliser. Oh, si on m'avait dit que dans ma vie, dans une balade en forêt comme ça, je les aurais devant moi au milieu des buissons, non, j'y aurais pas cru. C'est waouh. Et chaque jour est différent, hein. Des fois il peut y avoir des trucs de dingue, enfin on va voir demain. C'est fascinant ces animaux. Ils nous ressemblent tellement, des fois il y en a qui me fixaient, qui me regardaient dans les yeux. Ils ont 98,6%, ça va Sénat? Ils ont 98,6% de notre ADN comme je vous disais. Donc voilà, lève la pinte, patte de chameau, camelto. J'ai glissé sur un tronc d'arbre. Les filles, je suis dans mai. La rando. La rando finit pas. Quelle est la différence entre cette forêt et toi? La forêt impénétrable? Oui, celle-ci est impénétrable. Oui, quoi, et toi tu vas me dire que moi je suis pénétrable? Oh, c'est peu de le dire. Tiens, aide-moi, porteur. Oui, non, ça va pas ou quoi? Allez, stop, je suis épuisé. J'ai survécu à des attaques et des charges, donc ça suffit. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire la traîne TikTok chargée là. Hein. Oh putain. J'avoue. Le mal, il charge qu'il en peut plus quoi. Enfin, soi-disant, il se déplace, me dit-on, mais bon. Et... ouais. C'était génial en tout cas, mon purin. Tu es un véritable randonneur. C'est incroyable hein, quand tu réfléchis. Mais oui. C'était vraiment génial. Wow, ok. Franchement, j'en reviens pas. Mais pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble le terrain pour y accéder, j'ai l'impression d'être Lady Gaga dans Abracadabre. Oh mon Dieu. Chérie, elle vient de tomber. Oh non, je hurle. Je hurle. Parce que là, je vais avoir le cul plein de terre. Dépêche-toi, il est prêt à tirer au fusil. Attends. Non, ça va. Ça va? J'ai ma Paris escalade des troncs. Ça faisait longtemps, tiens. C'est vrai que c'est l'aventure, hein. Oh là là. Punaise, je te raconte pas l'état des godasses. Vraiment. Punaise. Il y a une remise de diplôme. On nous remet des diplômes je pense, d'exploration de gorilles. Putain. C'est hilarant. Yeah. Merci à tous. Thank you. Congratulations. Thank you. Regardez, j'ai le Gorilla Tracking Certificate. Thank you. C'est hilarant. Regardez, Gorilla Tracking Certificate. On est mort de rire, ils m'ont appelé Ena. Ena Purin. Bah moi, J'aurais dû mettre Ena Purin pour le blaze. ça aurait été hilarant. C'est bien la première fois qu'Impénétrable est écrit sur l'un de mes documents.
Back to my lodge, bitches. Je suis venu me manger un petit bout à table. Bon, bah là, j'ai fini, mais j'ai pris des petites spaghettis parce que ça creuse. Bon, malheureusement, il fait un temps détestable là. Heureusement que c'est pas arrivé pendant la randonnée des gorilles. Il pleut énormément, il y a un gros orage. Bref, donc moi je profite un peu d'ici. Je vais retourner dans mon lodge là dans pas longtemps. Bon, j'allais dire pour profiter de ma terrasse et de la vue, mais malheureusement ça va encore être tout encombré, tout sombre. Dommage. Je suis encore sur un petit nuage. Hein. Waouh. Vraiment, je vais aller me prendre un bain, je pense. Regarder mes vidéos, mes photos et tout. Enfin, c'était trop bien. Je vous jure, c'était vraiment trop bien. La suite des aventures avec les gorilles, ça arrive donc demain matin, puisqu'on repart, comme je vous l'ai dit, en randonnée donc autour d'un volcan. Alors là, ça sera encore mieux pour les voir, parce que je crois que ça va être dans des plaines un peu et tout. Il y aura beaucoup moins d'arbres, de buissons et tout. Parce que là, c'était vraiment la forêt impénétrable et dense. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. C'est pour ça que je dis forêt impénétrable. Ils l'appellent comme ça. Enfin, c'est écrit ça. Voilà. Donc demain, ça va vraiment être très canon aussi. Je vais vous faire plein de vidéos également des gorilles. Ça va être une famille où il y a plusieurs mâles dominants. Donc j'espère qu'ils vont pas nous charger. Bon, malheureusement, les puces, il fait pas beau. Là, il pleut encore parce qu'on est en altitude. Donc là, le climat dans la montagne en ce moment, c'est pas ça. Mais voyez, c'est vraiment très beau le cadre. Et donc, je vais reprendre quoi ? Je vais reprendre mes escaliers. C'est parti pour 198 ou 298 marches, je sais plus, bref. Allez, c'est parti. On va aller donc là, chacun se reposer un peu dans nos chambres. Je pense pendant 2 bonnes heures. Emma et moi. Et puis, notre guide nous rejoint ce soir pour manger. On va donc prendre du temps. Moi, j'ai plein de montages à finaliser. Plein de fichiers à trier. Je vais papoter aussi un peu avec vous. Je vais aller me faire couler un bain. Bonjour. Et puis surtout, je vais essayer de redescendre de ma matinée qui était absolument exceptionnelle. Franchement, je suis trop content. On a eu très peur. Vous avez vu donc dans le début donc des premières stories, notre guide a été chargé. Notre guide a été chargé. Est-ce que je suis au bon endroit ? J'arrive jamais à savoir. Mais non, mais je crois pas. J'arrive pas de me tromper. Putain, c'est infernal. Je sais pas par où je dois passer. Je me trompe sans arrêt. Donc ouais, notre guide s'est fait charger. Attendez, parce que là, je suis complètement perdu. J'arrive pas à savoir si c'est là. Pourquoi ils auraient fermé la barrière ? Parce que là, du coup, c'est un cul-de-sac. On est d'accord ? Oui, ça va pas chez moi. Ça, je me suis trompé. Bon, putain, c'est infernal. J'ai dû prendre le mauvais chemin. Non, mais il faut le faire pour se perdre. Alors attendez, je pense que j'ai pas tourné au bon endroit. Mais alors c'est incompréhensible. Pourtant quand j'arrive, si, c'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à rentrer chez moi, ça me gonfle. Je sais pas par où passer les puces. C'est incompréhensible. Mais si c'est bon. En fait c'est une vision d'optique devant moi. J'avais ça, je me disais mais en fait c'est pas là. Mais en fait j'avais pas vu que regardez, paf, ça tourne. Voilà. Le temps c'est quelque chose. Hein. J'ai peur de me casser la gueule, je suis trop content. Ils m'ont nettoyé mes crocs et elles sont parfaites. Mes petites crocs beige que j'avais pourries en randonnée. Regardez, elles sont nickel. Toutes propres. Pointe flex. Donc voilà, bref, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, du coup, vous avez vu donc au tout début des stories, je vous ai mis une vidéo où on voit une machette à un moment donné pour chasser le gorille. Parce que le gorille, en fait, est arrivé du fond de la forêt sur le guide, enfin sur nous, quoi, hein, sur nous tous, en nous chargeant. Donc ça peut être très dangereux, parce que ce sont des animaux quand même qui ont 5 fois la force d'un homme. Et donc du coup, le ranger, le militaire, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui étaient armés, tout ça. Alors évidemment, ils ne blessent jamais les animaux. Hein. Le fusil, c'est vraiment s'il y avait un drame, si on se faisait charger, c'est pour faire peur et compagnie. Mais il avait la machette qui normalement est pour couper les herbes et tout devant nous, vous avez vu. Donc du coup il a fait un peu reculer le gorille qui était en train de nous charger. Putain, première expérience que j'ai eue, c'était ça. Genre on arrive, je vais me casser la gueule, hein, tout glisse et c'est un enfer. Je crois que j'en suis à 80 marches là. Et donc du coup le premier contact que j'ai eu avec les gorilles, moi qui étais un peu apeuré déjà de base et impressionné, il nous a chargés. Et du coup, putain, pourtant il nous avait bien dit, ouais, ne leur tournez pas le dos, ne partez pas en courant. Non mais moi, j'ai eu du mal à rester, ça m'a...
Waouh, je vous jure, c'est hyper flippant quand même. Hein. Parce que il se passe quelque chose, mais tu peux pas faire grand chose quoi. Hein. Voilà, mais c'est de l'adrénaline, hein. C'est de l'aventure à vivre. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces stories, de tout ce qui s'est passé. Comme ça, je réagis, je réponds à vos questions sur les gorilles, sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà mes puces, on échange. Il y a des bêtes qui me tombent dans les cheveux. Donc là, j'arrive à mon lodge. Ça y est, les marches sont descendues. Donc 2 journées, vous voyez, c'est sympa quand même. Hein. Magnifique, j'ai une vue absolument exceptionnelle. Malgré le mauvais temps. Les montagnes, les fameuses montagnes où il y a les gorilles. Hein. Donc voilà, magnifique, magnifique, magnifique. J'ai mon petit balcon. C'est tellement beau, punaise. Voilà, je vous montre maintenant donc 2 jours. J'enlève les chaussures, évidemment. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Voilà. Waouh, ils ont refait le lit. Wouhou, que c'est beau. La cheminée qui est prête pour ce soir. Voilà. Magnifique. Vous entendez le tonnerre, hein, ça rigole pas. Hein. Hop. C'est si beau. Du coup, la salle de bain, vous la connaissez avec les peintures, les éléphants. Ça, vous avez compris, c'est la suite du voyage, quoi. L'exploration d'animaux, c'est un peu comme un safari, finalement. On se lève tôt le matin pour aller observer les animaux. Et ensuite, mes puces, on se repose, en général, l'après-midi. On repart des fois, en excursion, fin de journée, le soir. Bon, là, ça va pas être le cas. C'est demain matin, du coup, pour les gorilles. Et c'est génial parce que le rythme est vraiment sympa. Alors, c'est soutenu hein, comme rythme quand même, vous l'avez vu. C'est quand même un voyage qui est crevant. Mais il y a aussi du temps pour nous. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Et ça fait plaisir. Voilà, je vais aller me prendre mon petit bain. Oh là là, j'ai hâte. Je vais aller me faire couler mon bain. Oh, ça va être trop bien. Je vais être bien au frais pendant qu'il caille dehors. C'est vrai qu'on est frigorifié là. Hein. Oh, je vous jure, là, j'ai tellement froid. Alors, mon masque, il ne faut pas que je le perde pour demain parce que du coup, c'est pareil. Demain, on doit remettre notre masque chirurgical. L'impression d'être revenu en pleine pandémie. Hop, ça m'avait pas manqué d'ailleurs. Hein. C'est insupportable d'avoir le nez là-dedans. Ah, mais attendez les puces, j'ai complètement oublié un truc. De vous poster les vidéos que j'ai faites des gorilles avec mes lunettes. On va voir ce que ça donne. J'ai filmé plein d'actions avec les lunettes. Donc voyons voir. Ah bah oui, je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants avec les lunettes. Je vais les connecter du coup à mon appli. Trop bien. Typiquement les lunettes, alors là, pour ce genre d'excursion ou quoi, ça sert. Ah bah du coup, j'ai pas besoin de les sortir, je vais les connecter direct. Donc ouais, j'ai filmé plein de trucs tout à l'heure pour que vous ayez un POV, un point of view différent de mon téléphone, mais avec ce que je voyais avec mes yeux. Mon Dieu, il y en a un énorme là-bas, je sais pas si vous le voyez. Oh, là-bas derrière. Il y a un gorille absolument géant devant moi. Oh. Mais je suis choqué. Il est énorme. Regardez juste devant moi, il est juste là, il est énorme. Waouh. Bonjour toi. Regarde. Oh, il est trop beau. Ils ont le regard très expressif. Incroyable, non, quand même, les images, la qualité et tout. C'est fou. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'avec ces lunettes, bah, évidemment, je peux pas zoomer, contrairement à mon téléphone, à ma pellicule. Mais je trouve quand même qu'en étant proche des gorilles, tout ça, bah, vous avez eu mon point de vue, ce que je voyais avec les yeux. Et la qualité d'image est vraiment très nette, hein, très belle. Donc voilà, bon, c'était un petit plus, mais sinon, mon contenu, je vous ai dit, hein, je vais continuer à le tourner avec mon téléphone, tout ça, les lunettes. C'est pour des petites caméras cachées ou des trucs comme ça quand je peux pas avec le téléphone et que j'ai pas envie de me faire cramer et que j'ai envie d'être plus discret. Donc là, les gorilles, j'ai essayé tout ça, ça rendait pas mal.
Maintenant, est-ce que vraiment je vais me servir de ces lunettes? Est-ce que c'est un gadget, tout ça? Écoutez, on verra, l'avenir le dira. Mais je suis quand même très satisfait de la qualité d'image. Hein. Bain en cours de remplissage. Ah, bah je me suis lâché hein, sur le bain moussant. Ça va être absolument incroyable ce moment que je vais passer. Oh, waouh! Non mais incroyable. Non mais je vis ma meilleure vie. Waouh! Je vérifie qu'on voit rien. Oh. C'est un véritable bonheur. Incroyable. Waouh! Qu'est-ce que je fais, ça, avec le tuyau? Le moment est assez incroyable à vivre. Il y a la pluie qui tombe sur le toit. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Je suis si bien, les puces. Oh là 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 là. J'ai une petite invitée surprise qui débarque dans mon bain dans quelques minutes. Oui, oui. D'après vous, qui est-ce? Retrouvez prochainement dans ma baignoire une nouvelle invitée. Regardez qui vient d'arriver. Ne fais pas retourner, s'il te plaît. Retournez où? Dans ma chambre. Bah si, tu as oublié mon maillot de bain avec ma tête. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Laisse-moi une place. Non mais c'est une blague. Ah, y a rien en dessous. Attends, je mets mon maillot. Je vis quelque chose d'extrêmement éprouvant. Mais c'est immonde ton truc. Arrête. Je comprends pas, c'est sombre. Ah mon Dieu. Mais vraiment, je suis gay, c'est sûr. C'est sûr, ça me laisse pas indifférent en fait, ça m'écœure. Non, stop, tourne-toi. Ah voilà. Bah merci, elle est enfin partie derrière la fresque éléphant. J'en ai marre, merde. Merde, c'est nous les vidangeurs. Non mais j'en ai marre. Mais tu sais que je suis littéralement en revanche nu moi aussi. Donc si tu pouvais mettre un maillot de bain, parce que tous les deux nus dans une baignoire, bon, on pourrait faire des enfants. Sans s'en rendre compte. Un mini purin. Purin junior. J'ai l'impression de nous retrouver à nos 19 ans quand on prenait nos douches ensemble à Dubaï. Ah ouais, c'est vrai. Habille-toi. Oui, bah écoute, je prends le bas. 2 secondes. Ah, c'est atroce, atroce. Attends, oh non, j'ai pas mon bag. Oh merde, je vais devoir en mettre un. Oh non, mais chérie, les chaussettes. Oh non, mais je crève quand. T'as encore bien choisi la couleur, toi, jaune cocu. Non, mais c'est pas possible. Patte de chameau. Bon, est-ce que c'est... Enfin, moi, je peux plus vraiment aller repartir derrière la fresque éléphant, qui est donc dans ma salle de bain de mon lodge, ici en Afrique. C'est pour m'abattre, le look. Tu veux... Je veux bien une carafe d'eau avec des verres, une batterie externe, une table basse. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Merci. Putain, j'adore, j'ai un service de chambre. Oh, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait bien une pute. Alors, merci. En plus, j'ai tout mon tan qui est parti, je suis white aussi. Ton quoi? Mon fake tan. J'ai eu. White. Bon, allez, tu viens, Babtou. J'ai eu. Voilà, on va se faire un challenge hilarant. Mais vraiment, vous allez rire, comme rire. Mon chemin. Elle répète. Tu vas venir dans mon bain. Ouais, s'il te plaît, j'ai trop. Je frigorifié là. Tu gardes bien ton maillot de bain, hein. Oui, bah toi t'es à poil, t'as pas honte. Bah oui, mais bon, S'il te plaît, laisse-moi Je rentrer. savais pas que t'allais venir. Je t'en supplie. Ah oui. Bon bah, enfin c'est une... Oh mon Dieu, je suis littéralement nue. J'ai tes doigts de pied qui me griffent les boules. Non, c'est mentir. C'est quoi ça, Jérém? Qu'est-ce que tu fais derrière le tuyau? Alors ça, c'est l'évacuation d'eau, je pense. Qu'est-ce que tu fais dans mon bain? La vue et tout. Oh bah la vue, il y a un robinet, mais ouais. Ah oui. Bienvenue à Aqua Boulevard. Bah, le bouchon a été mis. Il est là. Ah, plus chaude, oui, ça arrive. Attention, elle va être bouillante. Attention. T'as le robinet dans la bouche. Non, mais je hurle. Elle répète. Je suis littéralement mais rouge anus.
Totalement rouge anus. Oh Mais oui. que fait-on dans ce bain? Mais c'est Non, honteux. mais je te jure, j'ai des frigorifiques. Ah bah elle est bouillante là. Hein. Ah ouais? Tu sens? Ouais, un peu. Attends. Je tiens à préciser que... Attends, Hébert, je viens de recevoir, regarde le mail. Vincent, on a un programme de projet d'émission télé. Ah, alors, Emma Paris, Emma banlieue parisienne vient de recevoir une proposition par email pour participer à une émission de télé-réalité X. Bah ça m'étonne pas avec les tenues que t'as ici en voyage. Comment on fait pour éteindre l'eau, Olivier? Voilà, ça m'étonne à peine. C'est là. Ça m'étonne à peine que... Voilà. Oula, mince, attends, ça gicle dans tous les sens. Hop là. Attends. Répète. Répète. Attends. C'est hilarant, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde, la communiqué de presse de la saison 3 de la villa d'émission télé-réalité X. Bon écoute, t'es plus un bad boss vrai, si. On n'abuse pas, je vais aller faire du X. Putain. Alors attends. Les jeux, ils disent que c'est... En plus, ils m'ont contacté via ma boîte mail maillot de bain. Ah bah écoute... Bah désolé, je répondrai pas, mais je suis pas intéressée. Attention, il y a même... Tu déclines? Non, mais je décline même pas, je réponds pas. D'accord. Salut les vermines! Bienvenue en direct de mon bain. Aujourd'hui, je reçois dans ma baignoire une morue de YouTube qui va balancer, qui va dire toute la vérité sur tout ce qu'elle traverse en ce moment. Bonjour Emma. Bonsoir à tous. Des nouvelles de Lali? Oui. Des nouvelles de Lali? Aucune purin. Toujours pas? Bah ouais. L'eau, elle est glaciale. Ah oui, et ben hop. Glacial, t'exagères. T'exagères. Arrête, louloute. Et le plan est hilarant avec le robinet, c'est qui coule comme ça. Du lait. Summer milk. Les voisins, bah il y en a pas, tant mieux. Les voisins, les flics. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il est vraiment joli ce maillot de bain couleur bouton Snapchat. Ah ouais, c'est vrai de ouf. Regarde. Il fait une chaleur là-dedans, mais c'est infernal quoi. J'en peux plus, j'ai de l'eau partout. Le robinet qui coule, on dirait qu'il y a quelqu'un qui urine. Et on se répète. Alors que fait-on ensemble dans un bain? C'est extrêmement drôle. Ça nous rappelle... Putain, on voit ma tub, mais merde quoi. Oui, mais je m'en fous de ta tête. Ouais, heureusement que tu regardes. Hein? Parce que bon, on voit pas, j'espère, hein, ouais. En train de tourner des trends TikTok. Je refais mousser parce que... Hein, mais ça tombe tout sur moi, merde. Oh, il y en a plus, comment je vais me laver ce soir? Ah, mais ça brûle! Putain! Je vais faire celle-là. Il faut faire vraiment de la mousse parce que... Et je tiens à t'informer que j'ai uriné. Non, j'ai... Ah bah si. Elle me dit non, c'est trop tard, c'est fait. T'es en train de baigner là-dedans, donc voilà. Bon, Mais c'est... Ah oui. Écoute le son, hein. Ah oui. Voilà, c'est ça que je veux faire. D'accord. C'est insupportable les gens qui mettent de l'eau bouillante. Je crève de chaud. Oh, c'est chiant. Oh, je suis déshydraté, faut arrêter, c'est insuffisant. Non mais je vais péter les plombs. C'est gelot. Les nouvelles de mes lentilles. Ah non, j'en ai marre. Je crève de chaud, je veux extrêmement chaud. Attends, mais j'ai plus de place dans mon iPhone. Je suis essoufflé, j'en ai rien à foutre. Snapchat 48 Go. Oh, je suis... Pourquoi Snapchat 48 Go? J'ai extrêmement chaud. Je suis en train de faire un AVC, elle en a rien à foutre, elle. Tout ce qui l'intéresse, c'est la mémoire dans son téléphone. Il y a de l'eau partout. Non, il y a de l'eau juste ici. Tu plaisantes. C'est une catastrophe. Mais tu rigoles. On a fait que de la merde. Bah pourtant, on n'a rien fait déborder. Si. Je suis en train de faire un hamem. A mí me gusta el hamem. Para el soin de la peau. Alors oui, je te confirme, c'est possible qu'il y ait de la... Putain,
J'étais bon. Ah, moi, faut vraiment que je me remette tout ça. Il y a... oui, c'est normal qu'il y ait de l'eau dans la salle de bain parce qu'il n'y en a plus dans la baignoire. Donc, à partir de ce moment-là... Bonsoir. Ouais, ah putain, mais comment ça se fait que l'eau est partie comme ça d'un coup? Enfin, comment ça se fait, dit-il? Bah... Je vais littéralement la saigner. Qu'est-ce qu'elle fout mouillée dans mon lit? Non, mais enfin, non, trop ma mouillette. Là, c'est horrible. Mes draps vont être complètement mouillés. Mon Dieu, je suis entièrement nue. Entièrement nue dans le salon. Les parois vitrées, putain, manquerait plus qu'il y ait mon majordome qui arrive, mon Dieu. Oh, la honte, quoi, parce que... Ah oui, tout le monde va croire qu'on couche ensemble, hein. Oh, mais c'est clair. Toi qui viens, c'est comme si on venait de finir, quoi. Toi qui viens d'aller te laver, moi qui suis nue dans le salon. C'est comme si on avait fini ce qu'on avait à faire, quoi. Alors, pas du tout, enfin... Oh, loin de moi cette idée, hein, mes amis. Bon, bah du coup, j'ai remis un tout petit peu d'eau, moi, pour rester encore une bonne heure dans mon bain. Car c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Comme il pleut encore dehors, comme vache qui pisse. Autant vous dire... Ah oui, il pleut encore? C'est incroyable. Autant vous dire que je limite les sorties. Voilà, on vient de tourner une trend absolument hilarante. Enfin, voilà, très drôle. Si tu ris, Tu subis. vraiment, tu gardes l'eau dans ta bouche. Hein. Il faut surtout pas que ça sorte. Hein. Pyramide maudite. Ouais, mais avec toutes les pépettes que tu bouffes, j'ai pas envie de choper, comment dire, des... Non, mais je rêve. Non, mais des blattes de prison. Alors, Fais-moi plus loin. C'est rapide chez toi, hein? oui, je suis précoce. J'ai perdu. Allez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Coconut coupe crap. Il y a de la bave, ça me dégoûte de ouf. Oui, bon, bah, c'est pas grave, hein. Quand tu colles des timbres, tu te plains pas de la bave et de la salive. Hein, trop ma cyprine. C'est horrible, je me fais une otite. Voilà. Il y a de l'eau partout par terre. Oui, c'est pas grave, c'est une salle de bain. Hein. Quand même, quand je repense, j'ai été cocu en prison, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Ah oui. Mais la mienne est indétrônable. Emma vient de partir, je me relaxe. On a foutu un bordel dans la salle de bain. Mon Dieu. Ah là là, n'empêche que ça fait du bien de rire, vraiment. Alors ça, ce voyage, il restera marqué dans les annales. Hein. Oh, franchement, c'est le cas de le dire d'ailleurs, vu les problèmes que j'ai eus. Vraiment, on a tellement ri. Bon, c'est pas fini les puces, hein. Il nous reste encore 2 jours. Punaise. Demain et après-demain. Donc 2 jours complets quand même. Voilà. Mais ouais, ça va me faire bizarre quand je vais rentrer. Surtout que ça va pas être un retour facile. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais ouais, ça va être compliqué mon retour. Vraiment très très compliqué. Enfin voilà, j'ai passé une trop bonne après-midi, encore une trop bonne journée. Non, je suis hyper heureux. Voilà, on va manger dans 1 heure déjà, mais comment ça, la journée est passée si vite? J'ai sorti enfin mon petit réel sur Insta. N'hésitez pas à aller le commenter, mes puces. Il est trop beau. Bon, je vous le mets aussi sur Snap, mais les commentaires, du coup, allez les déposer sur Insta, comme ça je vais tout lire en dessous tout à l'heure. Je suis trop content, c'est vraiment un trop bon souvenir. Je suis encore ému en regardant la vidéo. C'est trop beau. Je suis en train de lire toutes vos réactions donc sur mon exploration des gorilles aujourd'hui. Donc c'est encore mieux qu'un reportage animalier. Bah oui, c'est National Géographique. Donc vraiment, je suis trop content que ça vous plaise. Mais oui, ça fait peur. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est très impressionnant, vraiment. Et demain, je pense que ça va l'être encore plus parce qu'il n'y aura pas d'arbres et de buissons qui nous séparent, a priori. Ouais, moi aussi, j'ai été hyper ému. Hein. Je pensais que j'allais pleurer, mais en fait, j'étais tellement sous le choc. C'était un mélange d'émotions, d'émerveillement, de nouveauté, parce que je n'ai jamais vécu ça, et de peur que du coup, les larmes, ouais, je vais réussir. Mais par contre, le bonheur était très présent au fond de mon cœur.
Donc, ouais, non, c'était fou. C'était vraiment dingue. Oh, c'est trop mignon, ça. Je t'aime trop, trop. J'ai grandi avec toi. J'ai 21 ans. J'ai toujours été derrière toi. T'es une super personne. Merci, ma puce. Et merci à tous aussi, hein. Je vous aime. Vraiment, c'est hyper premier degré, mais c'est vrai. Alors oui, il y a plein de mecs hétéros qui rêveraient d'être à ma place. Bah ça, c'est sûr que la Emma, je la vois à poil plusieurs fois par jour, hein, mais bah ça me confirme vraiment que je n'aime pas les femmes. Hein. J'aimerais bien hein, aimer, mais ça me plaît pas, quoi. Ça me crée beaucoup de tremblements et de sueur. Moi aussi, j'ai eu très très peur quand le gorille a chargé le guide. En plus, comme je vous dis, c'est vraiment le premier gorille qu'on a vu. Enfin, ça a été hyper... waouh. Ils ont une force de dingue. En fait, c'est hyper flippant parce qu'ils avancent d'un coup en courant par terre, en marchant, vous avez vu, avec leurs mains, leurs poings contre le sol. Et ils foncent d'un coup. Mais clairement, s'ils te chargent, je pense que t'es mort. Je suis étonné qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Il faut savoir que les gorilles, je crois que les visites ont lieu dans les forêts, tout ça là, depuis 1980. Je ne vais pas dire de bêtises, mais les années 90, je crois qu'on m'a dit. Donc ça fait plus de 30 ans. Hein. Et bah, je suis étonné qu'il n'y ait jamais eu d'accident, quoi. Parce que, mais c'est... Waouh. C'est bluffant, quoi. L'animal, il est très effrayant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y en a qui font des cendriers et des vides-poches avec les mains des gorilles. Non mais vous plaisantez, j'espère. Moi, je suis en train de péter les plombs. Hein. Tous les jours, je vous jure, je suis peut-être naïf, hein, mais j'apprends des atrocités. Je peux plus, en fait, l'être humain. Oui, les puces, les gorilles sont des animaux herbivores, enfin végétariens, enfin je sais pas comment, ouais, qui mangent des plantes, quoi, des feuilles, des fruits. Dans les arbres. Pourtant, ils ont des dents de dingue. Tu pourrais te dire qu'ils sont carnivores et tout. Et puis, il y a aussi cette légende, enfin pas légende, mais culture, on va dire, populaire du le gorille dans les films d'horreur, machin, où les Donkey Kong, tout ça fait peur. Et très violent, dangereux et tout. Mais en fait, non, ils mangent pas de viande, hein, d'après ce qu'on nous a expliqué ce matin. Donc, pas d'humain non plus. Ouais, la ressemblance avec l'humain est dingue, que ce soit les mains, les pieds. Le corps, le ventre, les yeux. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, 98,6% d'ADN en commun. Donc, waouh, absolument incroyable. C'est fou, quoi. Non, ouais, franchement, bah, ils passent leur vie à ça, hein. Mais comme tous les animaux qu'on rencontre, hein, quasiment. Hein. Les animaux, ça bouffe, ça dort. Hein. Tu parles des photos mal cadrées des gens, mais les plans avec ta grosse tête t'en parles. Ta grosse tête, ça gâche la story. Oh bah non, ça la sublime. Je trouve que j'ai vraiment un très beau visage, des très beaux yeux, donc même s'il y a un gorille ou quoi, j'avoue que ma tête au premier plan, ça rend quand même la story iconique. Iconique. Alors ça, c'est une question qui est difficile, punaise. Est-ce que j'ai préféré... Il fait déjà nuit. Est-ce que c'est une aventure que j'ai préférée, le Botswana ou ici? C'est compliqué, hein. Je dirais quand même le Botswana dans le sens où c'était mon premier safari. J'ai été très ému par des gens que j'ai rencontrés là-bas. Ici, j'ai adoré aussi des gens et tout, mais peut-être que mon lien était plus fort dans un lodge en particulier là-bas au Botswana. Botswana, c'était la première fois, puis on avait vu quand même plus de choses. Alors, il n'y avait pas de gorilles, évidemment, mais j'avais vu beaucoup plus de léopards, j'avais vu des hyènes et tout. Là, on a vu un peu moins d'animaux ici. Mais, enfin, attention, hein, j'adore mon voyage actuel. C'est difficile parce que... les safaris, je vous dis, c'est ma nouvelle passion. Je vais en faire, je pense, une fois par an, voire deux. Voilà, les voyages animaux nature, je vais pas arrêter, je pense. Je vais essayer de tout faire. Voilà. Ah oui, le gorille peut tuer pour protéger non pas les gens, lapsus révélateur, mais sa famille, donc les autres gorilles, même si ça ressemble à des humains. Bien sûr, enfin, ça a 5 fois notre force. Donc un coup de poing, une charge, on est mort, je pense. Oui, bah oui. Mon Dieu, ce serait dramatique. Peut-être que je fasse un peu plus gaffe demain quand même, hein, parce que je m'approche. Et en même temps, je m'approchais, parce que je vois que sur Twitter, il y en a qui disent que je suis hyper proche, qu'ils ont peur et tout. Mais en même temps, bah, moi, j'ai respecté les conditions de sécurité. Enfin, on m'a dit 6, 8 mètres, 10 mètres max, enfin au minimum. Et bon, bah, j'étais pas non plus à 1 mètre. Hein. Par moment, oui, parce qu'ils passent à côté de nous. Donc ça, par contre, je peux pas... voilà. Je suis désolé, je dis 86 fois par jour, incroyable, mais bah, incroyable. En fait, il n'y a pas d'autre mot pour ce voyage, c'est incroyable. C'est vrai, hein.
Je réalise, là, je suis dans mon bain encore, je vous jure, j'arrive pas à redescendre, quoi. Puis je passe une si bonne après-midi, là, même s'il fait pas beau, je vous jure, Voilà, Non, mais je suis hyper heureux, là, en ce moment. Hein. Oh Alors, pourquoi ne pas faire un enfant avec Emma en ayant recours à l'insémination? Pur ingénieur Non, franchement, j'ai pas du tout envie d'enfant, les puces, vraiment. Hein. Je veux continuer à être libre dans ma vie, à voyager. Donc, malheureusement, pas prévu du tout d'avoir des enfants. J'ai pas assez d'une vie pour ça. Il faudrait que j'ai 10-15 vies pour peut-être en consacrer une à un enfant, mais en une seule vie, non, c'est pas possible. Donc, je vais pas en avoir. Et je pense que c'est quasi définitif et sûr. Hein. Mais c'est complètement OK. Mon bonheur ne se résume pas à avoir un enfant. Chacun son bonheur. Et moi, ça n'est pas celui-ci. C'est vrai, les puces, c'est le voyage que vous avez préféré que je vous partage. Je peux comprendre parce qu'il est... ouais, il y a les gorilles en plus du safari. C'est vrai que par rapport au Botswana, il n'y avait pas les gorilles. Donc, j'en conviens que ce soit quand même... ça doit être à regarder, ouais, intéressant, quoi. Ouais, bah je suis content que ça vous plaise, mes vies. Bah vous êtes pas prêts, hein, parce que je pense que je vais me faire... Je vous ai dit l'Arctique et les ours polaires cette année. Je pense que je vais me faire plein d'autres trucs, en fait. Hein. Oui, je vais me faire encore beaucoup de choses, je pense. Alors, l'eau du bain est marron. Non. C'est la lumière, non, je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est le gel douche, mais non, je j'ai pas l'impression. Merci pour ces magnifiques stories. Elles sont tellement plus immersives qu'un reportage animalier et pleines d'émotions, mais aussi tellement drôles par moments avec ta copine Emma. Bah merci. C'est vrai que les reportages, c'est bien, hein, mais c'est sérieux. Avec moi, c'est de l'immersion, ouais, non-stop à proprement parler. C'est sûr que c'est à vivre. Alors oui, je vais regarder le film au sujet donc de Diane, vous savez, cette femme dont je vous parlais ce matin, qui a voulu protéger les gorilles, les sauvegarder, qui s'est faite tuer par des braconniers et défigurée à la machette, c'est horrible. Il y a effectivement donc un film Gorille dans la brume, ok, avec l'actrice Sigourney Weaver. Je vais le regarder. C'est terrible son histoire, franchement, quand j'ai appris ça, je vous jure, ça m'a... Oh. Alors, quand je filme des images de très très bonne qualité, comme les gorilles par exemple, ou les safaris, je filme évidemment avec la pellicule de mon iPhone. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté encore comme bouffon le dernier iPhone, mais l'appareil photo est encore meilleur. J'ai du mal à imaginer comment c'est possible. C'est déjà excellent, je trouve, les images. Donc oui, Snap, malheureusement, ça dégrade la qualité. Donc je fais mes stories comme ça, la machin, ça c'est pas un problème. Mais pour évidemment les plans très qualitatifs des animaux, des paysages, des safaris, gorilles, tout ça, j'utilise évidemment la pellicule de mon téléphone en HD, enfin en 4K. Alors, où est la mise à jour de ma GRM Starbucks pour Pyramid Modding entre autres, parce qu'il y aura des nouveaux cris. On attend toujours, je sais pas ce que fout Apple. J'ai toujours pas de mise à jour qui a été validée, donc des fois ça prend plusieurs jours. On est quel jour? On est lundi en même temps. On est lundi ou mardi? Ouais, je sais plus. On l'a envoyé dimanche, donc à mon avis c'est pour ça. Écoutez, j'espère demain, de toute façon vous doutez bien que vous serez les premiers au courant. Alors très honnêtement, hein, les accusations de la pyramide, enfin quand on voit qu'elle racontait que Emma prenait de la coke alors que, enfin je la connais hein, depuis toutes ces années, évidemment que je l'ai jamais vue en prendre. Doit-on la croire? Voilà. Oui, bah bien sûr. Oui, j'ai acheté le silence, bien sûr. J'ai gagné tous mes procès. Enfin, c'est pas que je les ai gagnés, parce que j'ai jamais été poursuivi par personne. Hein. Tout ça, c'était des conneries. J'ai en revanche attaqué, vous le savez, tous les gens qui racontaient des conneries. Donc, qui croit à ces conneries, franchement? Bah, personne. On dirait un peu les yeux d'Élodie Costa, le gorille. Je suis méchante, mais c'est vrai. Et vous savez que, enfin, franchement, je m'en veux un peu de dire ça, mais à un moment donné, il y a un gorille qui m'a regardé. Et j'ai reconnu le regard d'Élodie. Et c'est dingue que vous m'écriviez ça, parce que ça m'a traversé l'esprit. Alors, en toute bienveillance, hein, je veux dire, c'est pas méchant, mais j'ai eu l'image tout de suite, j'ai cru que c'était Élodie Costa qui me regardait. C'était les mêmes yeux. Purée, je suis tes aventures comme une série Netflix, c'est génial et tellement prenant. Alors oui, je sais, c'est chiant, il y a des pubs. Mais contrairement à Netflix, ça n'est pas payant. Parce que Netflix, en plus, c'est payant et il y a des pubs dans une formule. Voilà. Donc, merci beaucoup, mes puces. Merci. Alors, les guides... alors, notre guide n'a pas pu venir ce matin, malheureusement. Il n'a pas pu avoir de permis. Comme je vous l'ai dit, les permis, c'est très, très cher.
c'est 1 500 € le permis pour pouvoir voir les gorilles par jour. Donc là, vous voyez, en 2 jours, on en est déjà pour 3 000 €. Donc il n'a pas pu venir notre guide. Du coup, on était avec une autre guide, une dame, et des rangers, des personnes militaires armées. Enfin, vous avez vu, des gens qui connaissent les gorilles, qui vivent dans le village, tout ça, hein, qui les connaissent bien, leurs réactions, leurs comportements, tout ça. Donc, ils sont avec nous, mais c'est vrai qu'on est assez libre d'évoluer dans la nature comme on le souhaite. Moi, il y a plein de fois, j'étais tout seul, il y avait aucun rangers ou aucun guide avec moi, et j'avais un peu peur par moment. Donc, bon, je faisais gaffe, je regardais partout, droite, gauche, j'entendais des gens qui bouffent, enfin, des gorilles qui bouffaient à gauche, d'autres à droite, il y en avait un au-dessus dans l'arbre, enfin... voilà, je crois il y a une dizaine de gorilles hein, autour de nous. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être dangereux, c'est vrai, parce qu'ils sont pas tout le temps collés à nous, les guides. Hein. Vous savez, on était 8 dans le groupe, parce que c'est limité à 8 personnes pour observer les gorilles, pas plus. Donc, du coup, ils peuvent pas être avec les 8 personnes en même temps, donc voilà. Mais ouais, non, c'était... Putain, je vous jure, j'en reviens pas. Oui, là où je suis, c'est effectivement l'un des endroits les plus sereins, effectivement, pour dormir. Peut-être même l'un des plus beaux endroits que j'ai eu dans tous mes voyages depuis que je suis né, quoi. D'ailleurs, il est 18h43, je suis encore dans mon bain. Je suis donc resté 3 heures dans mon bain puisque j'y suis entré à 16h. Il va être 19h. Comment l'eau n'a pas débordé? Bah, si, hein. Elle a débordé, hein. Je sais pas si on voit. Ah bah non, mais c'est Emma qui a pris sa douche. Ouais, mais ça sèche vite, en vrai. Le tapis, on voit la démarcation de couleur, donc il y a de l'eau, ici. Ah bah là, on voit que lui, il est complètement trempé. Ouais, ça a un petit peu débordé, mais bon, en vrai, c'est une salle de bain, hein. Il y a la douche juste en face. Il y a la baignoire collée là. Bon, bah, c'est sûr qu'à 2 dans un bain, oui, ça déborde, quoi. Alors, oui, les gorilles sont quand même un minimum habitués aux humains, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Vous l'avez vu sur une réaction du gorille qui chargeait. Évidemment que oui, ça reste un animal imprévisible. Donc même s'ils sont habitués, parce que ça fait maintenant plusieurs années, longtemps qu'ils voient des humains venir dans la forêt, et puis qui vivent avec les humains aussi, parce que vous savez, on est dans la montagne, mais il y a des villages autour. Donc il y a des gens qui vivent ici en altitude. Voilà, donc... du coup, oui, c'est sûr que c'est pas comme des gorilles que vous allez rencontrer... je sais pas, à 5000 mètres d'altitude où il n'y a jamais personne qui y vient, où eux, peut-être, sont pas habitués. Vous voyez? En tout cas, je vois que ça vous effraie vraiment. Hein. J'ai beaucoup de messages qui me disent un petit peu les mêmes choses. Vous êtes tellement près d'eux, sans réelle mesure de sécurité, s'ils chargeaient fort directement, car de guide pour 8, vous n'avez pas forcément un ranger toujours près de vous. Je serais morte de trouille. Tu t'attendais à les approcher d'aussi près? Oui. Mon ami photographe Mathieu, donc, qui m'a organisé ce voyage, m'avait prévenu. J'ai vu des vidéos qu'il avait faites où, effectivement, il était très près des gorilles. J'ai vu plein de vidéos aussi sur les réseaux où des gorilles passent à 2 cm des humains. Oui, je savais vraiment même sans les approcher, que eux venaient très près. Donc ça m'a pas surpris, ça m'a fait peur, mais je savais que j'allais être aussi proche d'eux, oui. Tu es d'une humanité, c'est tellement agréable, ta façon de réagir est pure et sincère, ça fait plaisir et ça rend le visionnage de tes snaps encore plus saisissant. Tu respectes la nature et tu l'aimes. Et tu respectes les coutumes, c'est magnifique et bouleversant d'authenticité. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai plein d'autres défauts, hein. Je suis parfois intenable, mais c'est vrai que dans mes voyages, je pense que je suis content d'avoir regardé cette âme d'enfant finalement, qui s'émerveille encore de tout, malgré tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, je pourrais être blasé, enfin, il y en a qui le sont pour moins que ça, et moi, je suis toujours émerveillé par tout ce que je vis, quoi, non mais vraiment, ouais. T'as tout dit, hein, ma puce. Je suis désolé pour les personnes à qui je ruine le maquillage parce que je vous fais rire avec mes stories. Vraiment, maquillez-vous pas, vous regardez mes stories, vous regardez-les avant de dormir, je sais pas, mais... Sorry, but not sorry. Bon, je repapote avec vous, n'hésitez pas à m'envoyer plein de questions, là, les puces. Je repapoterai donc tout à l'heure en rentrant dans ma chambre. Donc, posez-moi vraiment toutes les questions que vous voulez sur ce voyage. À fond. Là, je vais devoir sortir de ma baignoire. Parce qu'en plus, j'ai mon majordome, c'est horrible de dire ça, mais c'est réel, qui va venir préparer ma cheminée. Je parle de celle du salon. Hein. Et ensuite, moi, je vais aller manger. Du coup, quand on est au restaurant, il en profite pour venir dans nos chambres et tout. Donc, il va mettre la bouillotte chaude sous mon lit, me ramener mon linge, je pense, allumer ma cheminée, me servir une petite coupette de vin, préparer mon ambiance, ma lumière, tout ça. Voilà, enfin... vie de star. Et voilà, je vous montrerai tout ça. Je me pose tout à l'heure au coin du feu pour papoter avec vous.
Et là, je vais aller manger mes vies. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance cosy comme ça le soir à la tombée de la nuit. Oh, c'est si beau. Quand je vais revenir, ils vont avoir fait mon lit, mis la bouillotte et tout. Ce sera trop mignon, je vous montrerai. Ils auront fait le feu aussi de la cheminée. Et ouais, non, j'adore, hein, franchement, je m'en lasse pas. Hein. C'est sublime. Allez, je pars dîner. C'est parti pour manger quelque chose d'incroyable ce soir encore. Voilà, en premier lieu, c'est parti pour monter 295 marches. Enfin, je mets mes petites crocs. Je suis habillé encore en papy de safari, moi. Oh, veste polaire, pantalon baggy, enfin bref. Voilà. Enfin, c'est fou, c'est le premier voyage où on ne sera pas sorti une seule fois en soirée. Oh, mais c'est génial, hein. Moi, me coucher à 21h, ça me va parfaitement. Franchement, on passe des très bons moments. La journée, la nuit même, puisqu'on se lève tôt. Demain, je crois qu'on se lève encore hyper tôt. Hein. Départ 6h du mat encore, donc debout vers 5. Voilà. Allez, c'est parti. Mais c'est reparti, j'en ai ras le bol. Oui, oui, oui. 295 nages, plus que 290. Oh, putain, je vais encore être dans un état en arrivant. I just woke up from a dream, 'cause you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means. Since I survived, I realized. Je trouve que je m'améliore de mieux en mieux en chanson. Mais là, je suis obligé de me taire, parce que j'ai plus de respiration. Oh putain, j'en peux plus. Oui. Allez, il est 19h. On a décidé ce soir de manger plus tôt que prévu. Si on avait demandé de manger à 20h hier, en fait, on s'est rendu compte, en tant que vieux que nous sommes, ça y est, que c'était un peu tard. Qu'on rentrait en chambre trop tard. 21h30, c'est trop tard pour rentrer. Donc on a dit aujourd'hui on bouffe à 19h. Voilà, comme ça on a le temps de profiter de notre chambre. En vrai, je vais vous dire quelque chose. Je suis content qu'il n'y ait plu, qu'il n'y ait pas fait beau. Parce que d'habitude, j'ai jamais le temps de profiter de ma chambre. C'est vrai, hein, on est tout en activité et tout. Donc là, au moins, profiter de mon bain, de ma salle de bain, de ma baignoire. Franchement, je suis content. De ma chambre, tous les soirs, je profite de mon feu. Donc je suis trop content, c'est mon petit moment à moi. Qu'est-ce qui se passe? T'as froid au mitard? Qu'est-ce qui se passe, Pupus? Regardez là, j'ai cru que t'avais oublié tes chaussettes dans ma chambre tout à l'heure, mais en fait c'était une serviette à main, un torchon. Ça va, il est revenu avec nous? Du lait. Du lait. Je comprends pas le concept de, comment dire, d'aller se réchauffer le cul. Les gens ne comprennent pas. Elle se réchauffe le pot d'échappement près de la cheminée. C'est étrange, hein? Tu veux que je te montre une photo d'elle dans ma chambre hier? Elle a fait. Je l'ai pris dans photo hier en train de se foutre à poil les fesses dans la cheminée. C'était absolument hilarant. Bon, en tout cas, elle s'est trouvée des amis. Ça y est. Regardez, elle discute en anglais. Les gens ne comprennent pas, quoi. Ils lui demandent: qu'est-ce que vous faites, madame? Et je pense qu'elle n'a pas trop de réponse. Hein. Range-moi ce boule. On commence par une entrée, un petit tartare d'avocat. Oui, je sais, vous allez encore me dire qu'il n'y a rien à bouffer dans l'assiette, mais on sort quand même de table, on est calé malgré tout. C'est une entrée, un appetizer, même si on préfère les womanizer. Oui, c'est une chanson de Britney Spears. Ouais, c'est surtout un style aussi. Hein. Bah, on n'a pas la même culture. Ouais. On enchaîne avec une soupe. Une soupe de quoi? Carottes. Les carottes, ça rend aimable. Ah, d'accord, ça va pas. Et ça rend les cuisses roses. Et ça rend quoi? Les cuisses roses. Les cuisses roses? Elle a dit. On n'utilise peut-être pas les mêmes carottes. Et comme tous les soirs, nous avons un spectacle avec le personnel de notre lodge qui joue des instruments traditionnels. Voilà. Pendant qu'on mange. Trop mignon, ils nous ont offert un porte-clés avant qu'on aille en chambre, gravé. C'est vraiment trop mignon. Alors vous voyez, normalement je ramène pas de souvenirs, je garde pas et tous les trucs. Mais ça, je vais vraiment le garder, le mettre sur mes clés. Je suis très touché parce que j'ai beaucoup aimé ce moment avec les gorilles. Demain ça recommence en plus, hein. Les puces, mettez vos alarmes pour bien suivre tout ça. Écoutez, je suis très touché, ils nous ont offert ça, c'est trop mignon. Et Emma a eu le sien aussi.
eh bien, pire que les petits vieux, 20h26, on part se coucher. Oh là, j'allais oublier ma veste polaire. Je pars avec ma clé de chambre, qui est comme vous voyez, le porte-clés qu'on m'a offert. Le porte-clés. C'est trop mignon, je l'aime trop cette petite clé. Elle est vraiment adorable. Bon, eh bien, je vais aller me mettre auprès du feu, mes vies. Trop un bon moment, ça va être génial. Voilà. Les gorilles donc sont de retour demain. On a vraiment très hâte de se réveiller parce que on n'est pas, comment dire, voilà, on est content quoi. Alors je vais aller demander, écoutez mon accent anglais, je vais aller demander pour qu'on me réveille. Hello, do you have the receptionist for the wake up tomorrow, you know? Can I ask to somebody? Let me ask that. Thank you. Yeah. Can I ask you to wake me up tomorrow morning? Mm-hmm. I think at 6. At 6. It's okay? Yeah. Okay, thank you. 6 and okay. Okay. Okay, thank you. Yes, enough. I will leave at 6, so somebody can. Yeah. You will come. I'm not at 6. At 6:30. Wake up at 6, and at 6:30, if somebody can, take the luggage. Yes, please. Okay, thank you. Okay. Thank you. Welcome. Ok, parce qu'on a des gens qui nous aident à porter les valises, parce que vous avez vu le nombre de marches et tout. Je pourrais le faire en vrai, mais avant ma randonnée, on donnera quelques pourboires pour ce service. Bon, purin, je vais aller me coucher, moi. Je vais aller filmer la chambre de ma copine Emma, parce que vous connaissez la mienne, du coup. Et ça me faisait rire d'aller voir sa cage à poules. Parce qu'elle se plaint du froid, des voisins. Donc je serais curieux d'aller voir un petit peu le supplice qu'elle vit. Juste au fond du jardin là-bas. Ça doit être différent de la mienne, non? Toi qui as passé une bonne partie de l'après-midi dans ma salle de bain. Ouais. Ma salle de bain fait peut-être d'ailleurs la taille de ta chambre. Oui, je pense. Ah mais on va où là? Ah mais attends, mais tu dors sur le parking? Ah mais ça m'étonne pas, oui, c'est pas du tout la même gamme de chambres. Ah non, j'ai cru que c'était une bête. Cafard! Cafard prison! Non mais attends, je comprends mieux, non mais... Ah oui, t'es pas du tout dans le même bâtiment. Ah mais oui, non mais c'est le parking. Oui, non mais ça y est, je comprends. Ah bah Kenneth est parti, j'ai pas compris. Bon. Ah bon? Ah oui, non mais on n'est pas... Oui, non, on est sur un autre niveau là, ouais. Bon, c'est sympa quand même, hein, mais... Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est même pas le même établissement, je pense, hein, à mon avis. Putain, ah bah t'as tous tes potes là, regarde. Qui regardent un match de foot. Ceux qui te réveillent la nuit. Ah ouais, putain, rien à voir, choqué. C'est encore loin ta merde? C'est loin? Non, c'est juste que Putain. Puis, ça me rajoute des marches, moi, pour mon retour. Je suis excédé. Je vais être obligée de retourner avec toi, je dois payer ma veste, il a 50 balles. J'ai une? Lali? Oh bah t'es vachement bien. Enfin oui, t'as la route à côté. Voilà. Oh putain. Et on entend grave, parce que c'est pas isolé, tu vois. T'as une terrasse quand même, hein? Allez, viens. Elle est sympa ta terrasse. Ouais. Regarde, il y a 2 sièges. Fais voir. Oh bah c'est super mimi. Ça sent la moisissure. Ouais, ça fait l'humidité. Je peux pas laver mes vêtements, c'est grave Dave. Putain, je suis là. Oui, bah c'est vrai qu'on a fait le tour, ça y est quoi. Et là, c'est la salle de bain. Et en plus, mon maillot de bain, il sèche pas. C'est moi qui rentre. Je vais devoir reprendre mon maillot. Ah oui. Ah non mais... Oh, attends, la douche est grande. Ouais. Il n'y a pas d'eau chaude. Non mais c'est pas vrai. Ouais. Ah bah si, t'as un toilette quand même, attends. Quand même. Ouais, bon bah écoute, oui, c'est vrai que j'ai fait le tour. C'est surtout... Du propriétaire. C'est surtout... Aïe. C'est surtout... Oh putain, les draps sont trempés d'humidité. Non. Mais regarde. Ah non, c'est ils m'ont mis 2 bouillottes. Non mais je suis désolé, il y a de l'humidité dans ta chambre. Mais oui, il y a de l'humidité, mais Non mais ça sent se sent et je suis désolé, tes draps sont mouillés. C'est de l'humidité. C'est ça, tu veux pas l'entendre. Regarde, je suis désolé, touche ça, c'est mouillé, c'est frais. Bah ouais, mais ça va pas du tout, hein. Il y a pas de... C'est très très humide ici. Oh putain. Ouais, comme t'achètes. Putain. Bon. Bon, au moins ils ont lavé ça. Ça c'est... Putain, ouais, c'est dingue qu'il y ait une telle différence entre 2 chambres.
Bon, après, moi, mon kid m'a dit que j'avais réservé, du coup, je savais plus, début février, donc il y a 8 mois. C'est pour ça qu'il s'était positionné direct sur les meilleures chambres. Et comme elle, bah, c'était il y a 15 jours, du coup, il restait, je pense, que ça. Hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, t'es bien, là, tu vas faire un gros dodo. Dans des draps trempés, je l'ai. Tu t'en vas déjà? Oui. Oh mince. Vaut mieux que tu dormes à la réception, ouais, j'avoue. Sur un canapé. Bon, et bien moi, c'est avec un grand sourire et beaucoup d'entrain que je rejoins mon lunch en bas. Je suis content parce qu'en général, sur les voyages, rappelez-vous, avec Cheers et tout, c'est tout le temps moi qui ai les pires chambres. Donc là, c'est pour une fois que je suis gagnant à la loterie. Donc voilà. Bon, bah 20h30, on va faire une bonne nuit. Hein. Faut faire nos valises parce que demain, on les embarque direct. On retourne du coup demain au Rwanda, à Kigali. On va chez Nadine Mouk demain soir dormir. Ça va être trop drôle. Voilà, je vais me reprendre un massage avec la dame aveugle. C'était trop bien. Et voilà mes puces. Allez, cette fois-ci, je rentre. C'est reparti pour 295 marches. JPP. Bon. En descendant, ça va, même si je manque de me casser la gueule. Alors, je vais aller vérifier s'ils ont fait ma lessive, tout ça, mon petit feu, mon lit. Bonheur. Encore plus en voyant la chambre du purin. Je rentre, je vous jure, le sourire aux lèvres. Je viens de chronométrer, je crois que je mets 3 minutes. 3 minutes de descente. C'est énorme. Putain. J'y suis encore pas, hein. Ah oui. Punaise. Oh, putain, je vois rien en plus. Il pleut plus, tiens d'ailleurs. Et voilà, back to my house, bitches. Ils ont laissé tout humer. Ambiance, ambiance, ambiance. C'est parti. Oh, waouh! Magnifique. Le feu est là, ça sent bon. Sublime. Oh, ils m'ont ramené mon linge du coup, comme je vous disais, mes petites bottes toutes nettoyées. Ils sont géniaux quand même. Hein. Ils m'ont remis mes chaussures dans les emballages, les chaussures blanches, le linge. Tout a été nettoyé. Écoutez, nickel. Oui, ils sont bons. Chaussures très propres, très belles. Plus du tout de terre. Putain, ouais, ils les ont bien lavées, n'empêche. Hein. Waouh, incroyable. Je hurle, ils ont foutu, regardez, je suis en pantoufle. Ils ont foutu les chaussures là. Enfin, moi j'ai mis les blanches, mais ils ont mis les chaussures de rando que je leur avais donné tout à l'heure. Près du feu à sécher. Et j'ai pendu mon slip aussi qui était trempé. Voilà, bon, non, je vais pas prendre de vin ce soir parce que ça rentre en conflit avec mon traitement paludisme. On m'a palu. Donc voilà, on me suis pris un petit bonbon à la menthe. Ah oui, regardez aussi, c'est vraiment trop mignon. Regardez ce qu'ils ont mis sur ma tête d'oreiller. Mon housekeeper, je dis majordome, en fait c'est un housekeeper. Il a mis Obiam Nyoko Mugabe, sleep like a king, dors comme un roi. From Amos, housekeeper. Il s'appelle Amos, mon housekeeper. Trop mignon. Il m'a mis un petit bonbon chocolat menthe que je suis en train de manger d'ailleurs. C'est trop choupi. Vraiment trop mignon. Voilà. Du coup, ils ont, regardez, fait le lit, tac, tac, tac. Il y a la bouillotte qui est là. Donc, vraiment, ça aurait été du début à la fin un voyage de rêve, plein de petites attentions et de soins. C'est absolument magique, ce que j'ai vécu. Mais c'est pas encore fini, alors GG, tu déprimeras plus tard. Il reste 2 jours. Voilà. Tu as vu, Justin Bieber vient à Coachella, il est dans la line-up. Tu viens à Coachella pour cette édition? Oui! J'ai vu, effectivement, j'ai découvert là, entre 2 charges de gorilles, j'ai découvert qu'il y avait Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Black Panther, enfin plein de... Voilà, il y a plein de trucs. Oui, j'ai pris mes places pour Coachella, donc j'y retourne cette année. Enfin, l'année qui arrive, quoi. Donc je vais voir Justin Bieber en concert, quoi. Cool, franchement. Très cool. Parce que j'aime beaucoup ses chansons et tout. Ça va être un vrai show. Non, je suis très content. Vraiment. Vous vous rendez compte quand même avec Emma, ça doit faire 12 ans qu'on se connaît. C'est vrai qu'on a été très très proches à mes débuts, en 2016 je pense. Pendant 2-3 ans, on était très 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 proches. Et puis ensuite, on s'était éloignés. Puis là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés de manière, comme je vous le disais, inattendue.
Voilà, enfin bref, c'est assez dingue et c'est sans regret, hein, franchement, on passe des trop bons moments. Les puces, oui, bien sûr, mes stories sont valables 24 heures. Mais par contre, je pourrais les mettre plus longtemps et tout, mais après, vous devez toutes vous les retaper pour avoir les nouvelles, c'est compliqué. Du coup, les stories restent 24 heures pour les gorilles. Demain, je vais les mettre en ligne, tout ça, le restaurant 24 heures. Mais je vous rappelle que j'essaye en story à la une, donc sur mon Apple Store. Qu'est-ce que je raconte? Sur mon Snap. Quand vous cliquez sur mon pseudo Jérém Star, vous allez voir, vous avez accès à ma page profil, entre guillemets. Vous allez voir, il y a des stories à la une. Ça vous permet de revivre des moments ou de rattraper ceux que vous avez loupés. Mais je peux pas tout mettre, comme je l'explique souvent, et je suis pas à jour, là, pas mal de retard. Donc, comme d'hab, je vous conseille de regarder les stories plutôt en temps réel. Mais en tout cas, sinon, vous avez aussi les stories à la une. Bref. Alors pourquoi on devait porter des masques avec les gorilles? Tout simplement pour éviter de les contaminer, comme ils ont un ADN très proche du nôtre, pour éviter de leur transmettre des maladies. Donc on est obligé de porter des masques à leur contact. Voilà. Demain ce sera d'ailleurs encore le cas. On a gardé notre masque. Enfin on va en prendre un nouveau même je pense. Voilà. C'est fait partie des règles très 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 importantes qui nous sont rappelées 5 ou 6 fois. Donc voilà. Alors non, nous n'avons signé absolument aucune décharge avant d'aller voir les gorilles. On a, comme je vous le dis, payé 1500 € par jour d'exploration des gorilles. C'est le prix du permis. Donc c'est très cher. Mais j'avoue que ça fait un peu cher si tu te fais charger et que tu crèves. Mais non, on a signé aucune décharge. Hein. Mais je vous dis, apparemment, il n'y a jamais eu d'accident. Hein, donc bon. Effectivement, hein, oui, le gros gorille qui nous a chargé, c'est un gorille dos argenté. On va d'ailleurs en voir 2 ou 3 demain encore des dos argentés, donc des chefs de famille. C'est le plus gros gorille du monde, effectivement, en plein état naturel. C'est incroyable, c'est clair. Oui, je te confirme qu'effectivement, il te tue en un clin d'œil. Je vous confirme, oui, bonjour. Ouais, compliqué, hein, mais faut avoir confiance en la nature, en les animaux. Et moi, ça se passe toujours bien avec les animaux, donc... Mais c'est vrai que ça rejoint Delphine, ce que je disais. Moi, c'est un animal qui me fait peur. Alors, les bébés, je les trouvais mignons, mais les gros gorilles, non, je les trouve pas mignons, quoi. Ça me fascine, parce que je voulais absolument le faire, waouh. Mais ouais, c'est clair que c'est un animal qui est très effrayant. Est-ce que j'ai ressenti de l'attirance envers Emma pendant ce séjour? Absolument pas, je dirais même du dégoût, en la voyant nue. Non, je veux dire, la question ne se pose pas, voyons, Oui, c'est vrai que ça, pour le coup, on dépense pas trop sur place moi, de toute façon, je fais jamais les boutiques, vous me connaissez, mais il y en a pas beaucoup. Effectivement, il y a pas beaucoup de boutiques, parce qu'on va pas vraiment dans les villes, hein. On est dans les villages ou dans les safaris de la nature, tout ça. Donc ouais, non, c'est vrai. Par contre, on dépense sur place en pourboire, en fait, c'est tout. Parce que tout était inclus dans notre voyage, les repas et compagnie. Donc ouais, c'est les pourboires. Pour lesquels on dépense, parce qu'il faut en donner pas mal aux guides, aux gens qui nous accompagnent en rando. Va falloir en donner à notre guide aussi pour les 10 jours qu'il a passé avec nous. On en donne à qui à pas mal de monde en fait, hein, aux gens dans les hôtels. Je sais que tu choisis tranquillement ton contenu de gorille, mais oublie pas que t'es en vacances, profite de ce lodge exceptionnel, profiter de ta présence dans un endroit charmant, chaleureux et lointain. Ouais, je profite les puces, hein. Je profite. Un peu, mais c'est vrai que c'est un voyage où j'ai beaucoup créé de contenu et je suis passionné par ce que je fais, donc il n'y a pas beaucoup de temps de décrochage. Mais bon, j'ai beaucoup de chance de vivre tout ce que je vis, donc ça justifie les nuits blanches de montage. Alors la randonnée pour voir les gorilles, elle peut durer 1 heure comme 4 heures. Nous, elle a duré 20 minutes. On les a vus très vite. Elle est facile, moi je trouve, parce que je fais des trucs difficiles et tout dans mes voyages. Mais pour des personnes âgées, il y en a qui ont galéré, par exemple. Et pour des personnes pas très sportives, non, c'est pas horrible, mais c'est dangereux, ça glisse, il y a beaucoup de boue. Mais en soi, c'est pas insurmontable, hein. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'était vraiment, si c'était du coup le traumapalu, enfin l'antipalu plutôt, ou si c'était la tourista, ou si c'était l'eau du robinet, ou on saura jamais. Mais en tout cas, vous voyez, je m'en suis remis rapidement. Ça, j'ai été mal 2 jours. Au final, ça va beaucoup mieux là. Hein. Franchement, on est sur une régulation optimale. J'adorerais faire un rendez-vous en terrain inconnu, mais on m'a jamais proposé, hein, malheureusement. Envahissez la page Instagram de l'émission si vous voulez. Hein. Demandez-leur et tout, j'adorerais. Hein. Mais les puces, on m'a jamais proposé. Je ne ramène jamais de souvenirs parce que je suis minimaliste et que
bien je n'aime pas m'encombrer d'objets. Donc c'est très rare que j'achète des choses et que je ramène des choses en voyage. Parce que j'aime avoir le moins d'objets possible chez moi, avoir un espace de vie voilà, très aéré. Vous avez vu, ma déco chez moi, il n'y a pas grand-chose. Voilà, parce que je trouve que ça sert à rien d'accumuler. Enfin, je préfère vivre des moments. Alors, mes élèves, comme je vous l'ai dit, les puces, je ne suis pas prof du lundi au vendredi toute l'année. Je suis prof d'une matière dans leur cursus, c'est-à-dire donc social commerce, marketing digital, où il y a, je sais plus combien c'est, 30 heures, je crois, par classe. Et donc, du coup, je cale mes heures dans l'année. Et on n'est pas, enfin, je suis pas prof, c'est pas mon métier principal, je suis pas prof du lundi au vendredi, comme je vous l'explique. Vraiment, c'est des modules, et donc, je dispatche mes horaires dans l'année, les examens, tout ça. Mais une fois que j'ai fini le nombre d'heures par classe, je n'y retourne pas. Voilà, enfin, ou alors la classe suivante, ou bon, bref, l'année suivante ou quoi, mais c'est 30 heures par classe. Quel est le prochain voyage et avec qui? Le gros voyage qui va avoir lieu prochainement, ce sera donc la Thaïlande pendant 1 mois avec Caro Boobs, son mec et Emma aussi qui nous rejoindra et la Palmade. Voilà, donc d'ici là, non, il y en aura d'autres parce que là, je bosse sur Halloween. Donc là, la priorité après ce voyage, c'est vraiment mon événement d'Halloween. Mais quelques jours après Halloween, je m'envole pour de nouvelles aventures. Du coup, 1 mois. Oui, 1 mois en Thaïlande. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça va être la folie. Oui, pour l'autre là qui s'amuse à raconter des conneries sur moi, effectivement, conclusion qui a été en tôle. Effectivement, c'est elle et pas moi. Hein. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Iris, oui, tu as effectivement tout résumé. Bonjour. J'ai plein d'autres safaris que j'aimerais faire, plein d'autres pays. On va programmer ça très prochainement, donc je vous tiendrai au courant. Hein. Voilà, mais j'ai envie d'en faire plein. Il y a tellement d'endroits d'ailleurs en Afrique où en faire, enfin je vous jure, ça va être fou. Ouais, le caleçon sur la cheminée, effectivement, c'est très drôle. C'est quoi ça là-bas qui pend d'ailleurs? De la poussière. Voilà, là c'est le caleçon, les chaussures de randonnée. D'ailleurs, oh putain merde. Oh putain, j'ai foutu de la terre partout. Ouais, ça a du mal à sécher par contre. Bon, je vais faire gaffe parce que j'ai un peu peur que ça brûle d'ailleurs pendant la nuit, quand je vais aller me coucher là dans pas longtemps. Donc ouais. On espère que ça va bien être sec pour demain. Oui, le caleçon sèche. Arrêtez avec ces histoires que je vais mourir avec les gorilles. Enfin, ça va me porter la chkoumoun là demain. Bon, d'ailleurs, je vais aller me coucher déjà 23h, mes puces. Donc debout, 6h du mat, valise à faire, douche, tout ça. Enfin bref. Je vais crever. Donc je vais vous laisser déjà. De toute façon, je vous reparle tout à l'heure au réveil. Hein. Voilà. Bisous mes vies et à tout à l'heure pour le jour 2 avec les gorilles.